Bonjour, monsieur le président. Ça va bien? Oui, monsieur le président. Mesdames et messieurs les chefs d'État, je vais lire le communiqué donc, du deuxième conclave, mais je voudrais dire que comme je n'avais pas besoin de traduction pour l'intervention du chef du Libéria, ajouter simplement le commentaire, Monsieur le Président, Madame la Présidente, sur le fait qu'il a insisté sur 2 points. Un point que vous avez évoqué longuement hier, la réouverture de la frontière avec la fin de la crise d'Ebola. Il a vraiment insisté, il a repris cela plusieurs fois. Et puis le deuxième point sur lequel il a insisté, c'est l'expression donc de sa gratitude vis-à-vis de la Côte d'Ivoire qui leur a apporté beaucoup depuis la crise au Libéria. Et il a indiqué que pendant la crise, lui qui est chef coutumier libérien, il avait sa résidence à Danané. Donc, c'est dit la proximité qu'il y avait, la cohésion. Donc, je me suis autorisé ce petit commentaire pour dire à mon papa qui a parlé, « Eux, c'est où? Suite à la réunion conjointe tenue à Zouédrou, nous avons amélioré les relations entre nos autorités administratives et les chefs et les anciens des différentes régions frontalières des 2 pays, et ce qui a permis de mettre en place une plateforme de dialogue, de partage d'informations et de coexistence pacifique. La question foncière au niveau du Grand GD avec les populations burkinabé qui y pratiquent l'agriculture, cette question a été déjà abordée et nous avons déjà trouvé une solution pour nous assurer qu'il n'y aura plus de problème à ce niveau. Aujourd'hui, nous célébrons le travail de vous tous. Toutes les autorités et les nombreuses institutions des 2 pays qui ont travaillé et qui se sont impliqués dans la gestion des tensions et des conflits, la promotion de la paix dans notre région. Nous savons que le fruit de cela est que la violence transfrontalière s'est réduite et nous avons une baisse de la population de réfugiés et nous espérons assister au retour continu de ces réfugiés pour participer à la prospérité de leur pays. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous informer et j'espère que cette information est correcte, que depuis la dernière réunion de 2013, 300 réfugiés ivoiriens ont été volontairement rapatriés. Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer mes remerciements spéciaux pour cette importance que vous avez accordée au Libéria et pour cette aide que vous nous avez apportée pour parvenir à la paix et cette aide que vous nous apportez aussi dans notre construction.
Et cette paix durable que vous avez permis de pouvoir imprégner dans notre pays, que vous avez soutenu personnellement, cela nous a encouragés et a encouragé tous nos ministres et vos ministres. Vous les avez encouragés à travailler ensemble parce que la prospérité et la paix d'un pays est aussi importante et ne peut pas être réelle tant que nous n'avons pas la paix et la sécurité dans les autres pays de notre région. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, honorables chefs traditionnels, l'engouement suscité par ce conclave témoigne de la confiance réciproque retrouvée entre les communautés vivant le long de la frontière et la fraternité qui a toujours existé dans les relations entre nos deux pays, comme vous l'avez si bien souligné, Madame la Présidente. L'élan impulsé par cette rencontre doit nous inciter à mutualiser nos efforts afin de créer ensemble les conditions de développement durable pour le bonheur de nos populations respectives qui aspirent à un mieux-être économique et social au-delà des attentes sécuritaires. C'est important, bien sûr, d'avoir une sécurité la plus totale possible, mais le développement est bien évidemment l'objectif final. La mise en œuvre des projets structurants que nous avions convenu à Zouédrou, tels que l'interconnexion de nos réseaux électriques, la construction d'une route bitumée entre Zouédrou et Toulepleu, la construction et la réhabilitation des services sociaux de base, ainsi que les projets à impact rapide, constitueront des leviers indispensables du développement inclusif que nous voulons impulser à notre zone frontalière. Je voudrais donc dire aux populations du Cavally que nous ferons tout pour continuer de tenir nos promesses. Et les projets qui ont été engagés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence seront bien évidemment exécutés. Nous profiterons également de la reprise des travaux de la Grande Commission mixte ivoiro-libérienne pour passer en revue les accords existants en vue de les adapter à la nouvelle situation actuelle et donner un nouvel élan à notre coopération, et ceci notamment dans le domaine du renseignement et dans le domaine militaire. Madame la Présidente, nous sommes très fiers de vous. Je voudrais donc saluer votre discours qui bien sûr ne nous surprend guère car c'est donc le prix Nobel de la paix qui vient de nous parler. Nous nous inspirons de votre modèle. Merci beaucoup, madame. Merci à tous.